Shalom bien-aimés dans la présence et dans l'amour du Seigneur. Je bénis le nom de l'Éternel à travers nos vies, à travers cette soirée, à travers cette nuit, à travers l'espérance qu'il met en nous. Nous sommes dans la présence de l'Éternel et nous demeurons dans sa grâce et dans sa victoire. Aujourd'hui est un jour de bénédiction et de grâce. Nous allons porter sa parole, nous allons chercher à la comprendre et nous allons chercher à comprendre aussi les événements qui conduisent à cette parole. Et aujourd'hui, nous parlerons du doute. Le doute qui a généré beaucoup de dégâts ou d'incompréhension et d'écarts dans la vie de certaines personnes. Ce doute qui a conduit des personnes au désordre spirituel, ce doute qui a conduit des personnes à l'égarement spirituel, ce doute qui a tout simplement condamné des personnes. Et nous pouvons parler de plusieurs domaines, nous pouvons porter cela sur plusieurs domaines du moins. En commençant par Moïse, qui par le doute a failli être condamné par Jésus, si vous suivez bien l'histoire de Moïse. Nous pouvons parler aussi de Jean-Baptiste. Mais avant de parler de Jean-Baptiste, nous pouvons parler de Zacharie. Zacharie, par le doute, a été rendu muet lorsque l'ange Gabriel lui a paru pour lui annoncer cette bonne nouvelle, la nouvelle de son fils Jean, qu'elle est conçue. Parce que Dieu avait décidé ainsi. Alors tu peux dire à travers ce passage, Dieu a décidé ainsi. Alors nul ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé dans ma vie. Si Dieu a décidé ta grandeur, ta grâce, ta victoire, alors tu l'auras dans l'amour et dans la paix de l'Éternel. Nous sommes victorieux parce que nous avons l'onction, nous avons la grâce, nous avons l'autorité de l'Éternel, parce que nous portons son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'amour de Dieu soit ton partenaire de tout temps et de tout lieu. Béni sois-tu, Yahweh. Donc, nous revenons à Jean. Je pense que c'est mieux afin que chacun puisse comprendre. Nous savons que Jean était porté par l'Esprit Saint, par la puissance de Dieu, et que Jean savait que Jésus allait venir. Jean attendait la venue de Jésus, raison pour laquelle, comme on dit, il a nettoyé le terrain. Il a nettoyé le terrain afin que Jésus vienne en toute quiétude. Il a commencé à planifier les terrains, les cœurs, afin que chacun puisse être disposé à recevoir la grâce de Yahweh. Amen. Elohim, 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 Elohim. Donc, Matthieu, tout simplement, Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Donc de ce fait déjà, Jean savait que Jésus était celui-là même qui était emmené et conduit par la parole de l'Éternel afin d'annoncer la bonne nouvelle, afin de nous libérer toutes et tous. Et cela était logique dans son état d'esprit. Mais en dehors d'être un serviteur, en dehors d'être une puissance, en dehors de marcher sous la puissance de l'Éternel, Jean aussi nous a conduit à un schéma de sa vie qui a généré ce doute. Tout simplement, nous allons prendre Matthieu 11 du moins, Matthieu chapitre 11 verset 2. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Jésus-Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Ça, c'est la question que Jean pose. Jean pose cette question sachant qu'il a baptisé Jésus, sachant qu'il a reconnu que c'était Jésus qui était lui, l'unique, qui était disposé à venir libérer son peuple, à venir fortifier son peuple. La question de Jean-Baptiste est tout à fait légitime. Pourquoi? Je vous mets dans le contexte. Jean-Baptiste était en prison. Donc, en tant que personne, en dehors du spirituel charnel, il était conduit à cette pensée qui, si celui qui doit nous libérer est venu, si celui qui doit nous libérer
est présent, si l'autorité suprême est présente, Jean suppose que dans la cage dans laquelle il sera emmené à être libéré, à être délivré de cette cage charnelle en dehors du spirituel. Et cela est tout à fait légitime. Mais là se trouve aussi la faille. Parce que la question que Jean a posée génère en lui ou génère à l'égard de chacun de nous que Jean a été conduit par le doute. Mais si celui que j'annonçais, celui que je proclamais est sur terre, est venu et je l'ai rencontré, je devrais logiquement être libéré de ma prison. Tu entends ce que je dis? Oui, Jean l'a pensé de manière légitime. Mais cela l'a conduit à générer un doute qui n'est pas acceptable à l'égard de Dieu. Parce que Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Alors celui qui remet sa parole en question, celui qui s'écarte de sa parole, ou du moins qui doute de sa parole, s'écarte de la voie que Dieu a portée pour lui, tout simplement. Alors, le doute que cette question a généré en Jean a conduit Jean, à être remis en question. Remis en question dans quel sens? Dans le sens où c'est le même qui a baptisé, qui a reconnu, qui a accepté Jésus, qui a déblayé le terrain pour lui, et aujourd'hui, étant en prison, il se pose cette question. Légitime, mais condamnable aux yeux de Dieu. Tu peux craindre, mais tu ne peux pas douter de l'Éternel. Et à travers ce passage, je veux engager toutes ces personnes qui sont dans cette démarche de rencontrer Dieu, d'aimer Dieu, de prier Dieu, de le célébrer, de savoir quelque chose de clé dans la relation avec Dieu lorsque tu commences à t'unir véritablement avec lui. Lorsque vos liens deviennent intimes et qu'il te porte dans sa vie et qu'il te conduit sous sa grâce, à ne pas douter. C'est ce qui a été généré ici. Jean qui était animé de la puissance, qui était conduit par la puissance de Dieu, qui a reconnu la présence de l'Esprit et de l'Esprit Saint et la grâce de l'Éternel dans sa vie, qui a déblayé le terrain pour Jésus, qui a rencontré Jésus et qui au final, dans Matthieu 11, verset 2, il dit dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, est-ce celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Je veux te conduire, mon frère, ma soeur, à t'écarter de ce doute. Marcher avec Dieu, c'est, comment te dire ça? C'est même devant le danger, ne pas douter. Même devant le danger, ne pas douter. Cela n'est pas évident. Raison pour laquelle j'interpelle chacun, afin que chacun puisse prendre véritablement conscience de cette charge spirituelle, de cette charge morale que nous devons avoir, que nous avons en nous. Lorsque nous nous engageons avec Jésus, c'est un combat d'endurance, un combat qui n'est pas forcément évident. Aux yeux des hommes, c'est pas du tout évident. Alors, je vais juste interpeller aussi quelque chose de précieux en Dieu. C'est que le doute ne doit pas avoir prise sur toi. Tu peux craindre, comme Jésus la craint, dans le sens où tu rentres dans un chemin, comment dire ça? Dans un chemin que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas. Donc tu peux t'emmener à te poser des questions. Cela est normal. Mais tu ne peux pas être conduit par le doute. Cela est condamnable aux yeux de Dieu. Dès que l'intimité avec Dieu est conçue, dès que l'intimité avec Dieu est connue, dès que l'intimité avec Dieu est véritable et que tu es porté véritablement par cette grandeur, par la puissance et par l'autorité du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, tu peux te poser des questions. Parce que l'incertitude, c'est logique que tu puisses te poser des questions lorsque tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais lorsque tu as décidé de marcher avec Dieu, comme Jésus l'a fait, raison pour laquelle Jésus n'a pas douté. Jésus savait le chemin qu'il allait suivre. Il n'a pas remis ce projet en question. Il a juste demandé certaines choses à Dieu. Et il a été peut-être dans la crainte parce qu'il ne savait pas à quoi s'attendre. Amen. Parce que personne qui n'a pas vécu déjà la douleur ou la souffrance physique ne peut pas savoir tant qu'il ne rencontre pas cette souffrance. Donc il y a une certaine incertitude. Mais Jésus n'a pas craint. Jean, qui a porté Jésus,
qu'il a baptisé, a remis cette parole en question, sachant que c'était l'un des plus grands. Il a posé cette question. Et moi, je me parle de manière terre à terre et de manière légitime. Quand je lis ce passage, je comprends que Jean s'attendait à ce que ses chaînes soient brisées afin qu'il soit libéré de la prison dans laquelle il est. Afin qu'il soit délivré parce que l'autorité suprême est venue, parce que le roi des rois est venu, parce que la victoire est là. Je veux t'emmener et je veux te conduire en ce jour à voir véritablement, à revoir véritablement les convictions que tu portes. Et ces convictions que nous portons, que ces convictions soient véritables. Véritables, alors nous allons nous fortifier à travers la prière, à travers l'espérance que Dieu a mis en nous, afin de ne point fléchir, afin de ne point tomber dans ce doute qui conduit à la mort. Quand je dis à la mort, c'est ce qui est. Moïse, dans le doute ou dans le refus de marcher avec Dieu par crainte ou par crainte, on va dire, ou par manque d'affirmation, a failli être conduit à la mort. Relisez bien Moïse. Nous n'allons pas rentrer encore dans les détails en ce jour. J'en ai déjà parlé si je ne me trompe pas. Mais avant même que Moïse puisse conduire son peuple, il a failli être écarté du monde. Parce que Moïse a douté. Je veux t'emmener à revoir l'intimité que tu portes avec Dieu. Tu peux porter une intimité. Je vais te prendre un exemple tout bête. Si tu aimes la prière, demeure dans la prière. Comme on dit, honore-moi et je vais t'honorer. C'est le même schéma. Tu aimes la prière, demeure dans la prière. Prends l'exemple de Anne. Et du moins, excuse-moi, de Esther. Qu'est-ce que Esther a fait? Esther, pour que le vœu de son peuple, pour que le vœu que son peuple ne soit pas exterminé, Esther, avant d'aller voir le roi, elle a porté 3 jours de jeûne. Je veux te dire que la relation que tu as avec Dieu, l'échange que tu as avec Dieu, la foi que tu portes à Dieu, je vais te dire une chose. La foi que nous portons de base a le même fondement, n'est-ce pas? Mais les attentes sont différentes. Il faut que tu comprennes ça. La foi que nous portons a les mêmes fondements. La foi en Dieu, la foi en Dieu, la foi en Dieu. Mais les attentes sont différentes. Les attentes sont différentes. Il faut que tu te mettes ça en tête. Quand tu vas lire, tu vas voir que comme ça, Enoch, la foi d'Enoch n'a pas été la même, entre guillemets, a été la même par le fondement que celle d'Abraham, que celle d'Abel. Ça a été la même base, mais les attentes ont été différentes. Tout simplement. Apprends à te ressourcer véritablement. Apprends à générer une intimité, je dis personnelle, en fonction des attentes que tu recherches à l'égard de Dieu. Parce que Dieu recherche quelque chose en toi. Toi aussi, tu recherches quelque chose en Dieu. Dieu recherche ton amour, cet amour véritable. Ce que tu recherches en Dieu, pose cela à Dieu. Dieu n'est pas sourd. Raison pour laquelle il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Il sait ce que tu as en toi et ce que tu attends de lui. Et il fera le nécessaire pour toi. Je veux que tu puisses, en ce jour encore, revoir l'intimité que tu portes à l'égard de Dieu. La foi a les mêmes fondements, mais les attentes sont différentes. Il faut que tu puisses revoir cela. Il faut que tu puisses revaloriser cette intimité avec Dieu, afin que Dieu puisse t'exaucer. Je ne suis pas d'une foi passive, où nous disons, non, nous prions Dieu par amour simplement. Nous prions Dieu par amour, c'est vrai, c'est la base. Mais nous prions aussi Dieu afin qu'il exauce nos prières, afin qu'il témoigne de sa grandeur dans nos vies, afin qu'il appuie, nos projets. Oui, nous ne sommes pas pareils aux autres. Comme il le dit si bien, c'est même pas moi qui le dis. Nous sommes différents parce que Dieu établit dans sa parole là, cette loi des enfants de lumière et les enfants de ce monde. Alors, en tant qu'enfants de lumière, nous sommes emmenés, puisque c'est lui qui témoigne de sa grandeur dans nos vies, à agir de manière véritable et de manière miraculeuse. Alors, je ne suis pas de ce chrétien qui dira prie, prie, prie seulement. Non, je dis prie, prie, mais que la puissance et l'autorité de Dieu soit en toi, à travers tes actions, à travers ta parole, à travers la proclamation que tu as. Alors je décrète dans ta vie et j'annonce cette vie éternelle,
cette vie éternelle qui est la grâce de l'Éternel. Je veux que tu sois béni, je veux que tu entendes cette parole, je veux que tu te nourrisses de cette parole et je veux que cette parole te fortifie en ce jour. Oui, ce qui a conduit Jean dans le doute ou même du moins à être écarté, que tu veuilles pas, puisqu'il a dit, même Jésus l'a dit, il a dit quoi à la fin? Il a dit tout simplement que le plus petit dans le royaume sera plus grand que Jean. Cela nous emmène à comprendre beaucoup de choses et je vais te faire comprendre encore cela. Cela a été légitime pour Jean de se poser cette question. Est-ce que c'est celui que nous attendons qui est là? C'est comme toi qui es en prison, tu t'es battu pour quelqu'un. Tu t'es battu pour quelqu'un, tu as espéré en cette personne. Et aujourd'hui, tu es en prison. Lorsque cette personne revient, entre guillemets, en tant que président, tu demeures en prison. Tu trouveras ça paradoxal. Et cela est légitime. Mais cela ne doit pas t'emmener à douter. Parce que Dieu a un plan. Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître de l'endurance. C'est à travers l'endurance que tu portes à son égard, à cette fidélité forte que tu portes en son nom, que Dieu agira. Alors, Jean l'intime, Jésus, la clé de contact de Jean, a fini par se poser des questions humaines, des questions charnelles, des questions qui ont remis encore cette crédibilité de Jean. Oui, il a posé et il a dit cela. Jean-Baptiste a dit, hors de sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jean a posé une question légitime. Jean, se trouvant en prison et s'attendant à ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, puisse le libérer déjà de cette prison dans laquelle il était. Mais cela n'a pas été fait. Donc, chacun peut déblatérer. Mais la question légitime qui est revenue à Jean en tant que personne de chair, c'était que l'autorité divine est là, je vais être libéré de cette prison. Mais cela n'a pas été fait. Raison pour laquelle Jean a posé cette question. Je veux t'emmener à générer ou à créer une intimité véritable avec Dieu. Parce que nous sommes des chrétiens qui prions, mais nous attendons aussi des choses de Dieu. Nous attendons des miracles dans notre vie. Je ne suis pas de ce chrétien qui va dire, reste à l'église, prie, 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 Dieu est juste amour. Non, je suis chrétien, je prie, prie parce que Dieu est amour, mais je prie aussi parce que Dieu doit agir miraculeusement dans ma vie. Dieu doit agir miraculeusement dans ma vie. Que ce que je proclame se réalise, parce que sa puissance n'est pas un mensonge. Je veux te conduire aujourd'hui à cette vérité simple, à ne pas rester un chrétien caduc, à ne pas rester un chrétien religieux qui dit seulement je prie parce que Dieu est amour, qui se rend à l'église parce que je dois juste prier, parce que je dois être... Non, tu es un chrétien miraculeux, un chrétien autoritaire, un chrétien rempli de la puissance et de la ferveur de l'Éternel, comme Jean-Baptiste a été rempli. Mais le doute condamne, le doute écarte, le doute a condamné Zacharie, le père de Jean. Jean a été condamné par le doute. Moïse a failli être condamné par ce doute. Relis mon Moïse, tu vas comprendre que la parole de Dieu n'est pas dans le doute. Tu peux être dans la crainte de ne pas connaître le lendemain, c'est logique. Mais dès lors que tu as nourri une intimité avec Dieu et que tu es conduit dans le doute, tu es écarté de la vision de Dieu. Tu es écarté de la vision de Dieu. Alors je veux qu'en ce jour, nous soyons comme dans l'affermissement. Que nous puissions prendre le temps de reconnaître que nous sommes fragiles et de demander à Dieu de nous fortifier afin que le doute ne puisse point s'instaurer dans notre vie. Parce que dès lors que le doute s'installe dans ta vie, dans cette foi que tu portes à l'Éternel, le malin a l'occasion de te déstabiliser. Parce que Dieu ne peut pas marcher dans cette vision que tu portes, la vision du doute. Dieu a marché avec nous en toute simplicité et en toute vérité. Il a dit, celui qui craint ma parole, je serai avec lui. Sa parole n'est pas un mensonge. Sa parole est une vérité éternelle. Il engage une relation avec toi dans la vérité. Vérité, vérité. Si tu portes sa parole véritablement, alors le doute ne doit pas s'instaurer dans ta vie. Dieu sera toujours dans ta vie et il agira afin que tu sois témoin de sa grandeur. C'est ce que je voulais t'emmener à comprendre aujourd'hui. Juste cela. Alors demeure dans l'amour et dans la grâce de l'Éternel. Demeure fortifié, demeure béni. Parce que ce que Dieu nous établit sur cette terre, qui est sa Bible, a pour source véritable de nous libérer de toute emprise, de combattre l'ennemi et de le briser dans le sang précieux. Parce que nous demeurons dans la victoire. Alors que Dieu te garde en ce jour, que Dieu te fortifie. Et que là où le doute s'installe,
puisse demander à Dieu de compenser ce vide par sa puissance et par son autorité. Nous ne sommes pas là dans le but de manipuler, de calculer. Nous sommes là dans le but d'agir dans la vérité et dans la puissance de l'Éternel. Demeure fidèle, demeure fort, demeure courageux, demeure dans l'abnégation de cette parole, de cette vie qui est Yahweh. Et il agira en tout temps et en tout lieu. Ton projet de mariage, si tu honores Dieu, se réalisera. Ton projet de victoire, ton projet de voyage, ton projet, tous tes projets se réaliseront tant que le doute n'a pas place dans la vie que tu portes, qui est à l'image de l'Éternel. Alors, bien-aimé, je vais te dire encore, tiens bon, tenons bon, et demandons encore à l'Éternel de nous fortifier, de nous conduire en tout temps et en tout lieu, parce que lui seul est la vérité. Béni sois-tu, Père éternel, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Nous avons la victoire, parce que la foi, parce que la grandeur, parce que la vie de l'Éternel est en nous. Que Dieu nous garde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.